Au milieu de la forêt équatoriale, on trouve parmi les Bantous d'Afrique centrale qui y vivent le peuple Bassa du Cameroun. Il dépend fortement de la forêt dont il tire toutes les ressources sur le plan alimentaire, culturel et traditionnel. Ses origines remontent à la grotte sacrée, nommée Ngoglituba, la roche percée. L'un de leurs mythes fondateurs, localisé dans la zone de Nyanon, situé à 800 mètres d'altitude sur le flanc d'une montagne, culminant à 1500 mètres. Ici au Cameroun, il y a un site mémoriel, un site cultuel, un site de référence du peuple Bassa qu'on appelle Ngoglituba Ngorlipondo. C'est cette roche particulière, cette grotte mythique et mystique qui est le ventre du Bassa, qui est l'esprit du Bassa, qui est le sanctuaire du Bassa, qui est le cœur même de l'existence du Bassa, d'où il tire son énergie vitale, d'où il tire ses origines et d'où il tire son lien sacré avec Dieu. Les Bassa ont transité par cette grotte de Ngorlituba. C'est cette roche qui a cette ouverture, cette fente, cette matrice de laquelle les Bassa sont sortis. Et il lui voue donc cette reconnaissance. Dans l'organisation sociale et culturelle du peuple Bassa, il y a au sommet de la pyramide le Mbombok, le patriarche, ce personnage clé du système politique traditionnel, garant de l'ordre universel et détenteur du savoir ancestral nommé Mbok, du clan qu'il représente et dirige. La place de Mbombok. Mbombok est comme le père de la société dans le pays Bassa. C'est le détenteur de la sagesse dans la tradition Bassa. C'est lui qui détient la plus haute initiation. Le Mbombok n'a rien d'autre que de préserver la paix, d'abord dans sa contrée, d'enseigner aux uns aux autres, au sein de la famille, ce que c'est la tradition. Parce que sans tradition, c'est vivre sans racines. S'aimer l'amour et aider les uns les autres à pardonner. Parce que le pardon aujourd'hui est devenu très, très rare. Issu de la famille la plus ancienne et la plus importante au sein du village, une fois désigné, quel que soit son âge, le Mbombok passe par une période d'initiation qui dure aussi longtemps que l'évaluation de son parrain l'exige. Elle se fait en 2 phases qui doivent être satisfaisantes. Elle peut durer 1, 2, 3 ans ou plus, la phase invisible étant la plus longue. Pour être un Mbombok, il faut que la famille siège et qu'on te choisisse. On ne devient pas Mbombok un matin parce qu'on est plus grand, parce qu'on est riche, parce qu'on est éloquent. Donc, la famille a siégé et ils m'ont choisi. C'est comme ça qu'ils m'ont amené auprès des Bambombok pour mon initiation. Alors au sein de l'initiation, ce n'est pas facile parce que même au sein de ma maison, je n'ai jamais fait 9 jours sur place. Alors des secrets en rose, on ne peut pas les raconter, mais ça a été très dur. Avant la consécration, on le met à l'épreuve, à plusieurs étapes. Et il y en a qui commencent, qui ne finissent pas. Lui, il a tenu les 9 jours seul dans la brousse, avec les ancêtres, avec tout ce qui est accompagné. Donc c'est ça qui a conclu sa consécration. Au terme de ces 9 derniers jours de difficiles épreuves en forêt, communion avec les ancêtres, pour transmission des savoirs, le Mbok,
Il est présenté au grand jour à son clan, nanti de tous ses pouvoirs. La conscience que le Bassa a de la vie tourne autour de la création de l'humanité, la création de l'univers et l'art de vivre que Dieu, le chef d'orchestre, celui qui est l'ordonnateur et le créateur de tout, a créé l'être humain au centre de cet univers. C'est cet univers-là et l'être humain au centre de cet univers que le Bassa appelle Mbok. Mbok, c'est donc l'ordre du monde. Son sacre s'achève au su et au vu de tous par un dernier rituel qui scelle le pacte avec les ancêtres et celui avec son groupe familial. Mais bon, ils sont mais non, mais le beau Québec. Na le bail le beau. Bisu le bambou. Le mi jubul mbok. Anu sam. Mi jubul me mbok. Ñu manola. Mbok e yo sam. Mbok e yo mapubi. Mbok e yo isanga gos. Jon mi jubul mbok. Akambe ni manugul mabiha mbok. Manugul urbe mbok e me bisu. Matira itenje. Ni ko jo ni mana matin masuna mai de kedi ibahala ba mo ko be no male ba be na yi. La chèvre sacrifiée absorbe tous les malheurs et les souillures des membres du clan. L'adoubement de ses pères est signe de son acceptation dans la confrérie. Et l'allégeance de ses familles, l'expression de leur soumission. Il est désormais revêtu de ses attributs et installé à son trône en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. Passer 9 jours isolé dans la forêt, c'est pas facile. C'est la première fois de passer 9 jours à un même endroit parce que je deviens le porte-parole de tous ceux qui m'ont donné ces palmes-là. Ça veut dire que je peux parler en leur nom pour eux, n'importe où. Et c'est pas seulement les gens de la famille, il y a des gens de familles très lointaines. Ça veut dire si je vais dans ces endroits-là et que je me mette à parler, on devrait m'écouter. Comme toutes les familles, il y a toujours des mésententes, des haines. Donc il y a beaucoup de problèmes. Je peux pas donner une liste exhaustive, mais je sais que comme toute famille africaine, il y a beaucoup de choses. Donc le Mbombok est la première oreille d'abord qu'on écoute et qui essaye de mettre la paix. Et quand ça ne va pas, il fait appel à d'autres Mbombok qui sont les voisins. Mon vœu le plus cher, c'est la paix, parce que le Mbok c'est la paix, c'est l'amitié, c'est l'amour. Donc la paix dans la famille.
la paix entre les familles, la paix, l'amitié entre les familles aussi. Quand on est amour, on ne peut pas vivre sans des êtres humains. Il faut toujours vivre avec les êtres humains pour pouvoir se sentir mieux. Et le Mbombok n'est pas celui qui disperse, c'est celui qui rassemble. Il ne peut pas vivre seul. Quand on dit, voilà le Mbok, c'est des gens, c'est ta population, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des vieillards, c'est des jeunes, c'est ça le Mbok. Alors le regard, peut-être pour certaines, il fait peur, peut-être n'est plus comme nous, mais moi je crois que je resterai le même, je ne changerai pas. Parce que j'ai toujours été celui qui embrasse, qui appelle, qui corrige, qui enseigne, qui éduque. Ce type d'événement de grande envergure débute toujours la veille par une soirée culturelle et récréative au cours de laquelle le village exulte. Les tam-tams, c'est une façon d'invoquer les ancêtres. Ça anime et ça montre la joie. S'il y avait quelque chose, c'est pas tout le temps qu'on peut jouer, qu'on peut danser. Mais les tam-tams invoquent les esprits. Ça bouge dans tous les sens. C'est la grande fête au village. Les femmes s'activent à apprêter les victuailles. La nuit est longue. Nous organisons une très grande fête. À cet effet, il y a des mets particuliers. Il y a des mets de pistache, il y a les mets d'arachide, des mets de poisson, appelés en bassa ngoya chobe. Et il y a beaucoup de choses, sans oublier les mets que nous avons d'habitude dans nos multiples événements, tels que du poulet, le porc, le bœuf, du poisson braisé, le mbongo chobi, les méchouis. Tous les mets doivent être présents. Aucun mets ne doit manquer, franchement, parce que l'événement est grandiose. Le sacre d'un Mbombok intègre bien le rôle de l'épouse aux côtés du patriarche. Une initiation particulière lui est faite par la doyenne des épouses des Bambombok de la confrérie. Elle est présentée ce jour-là à l'assistance. La femme d'un Mbombok, c'est une grande femme, c'est une mère. Elle encadre la famille, elle est là pour donner les conseils à son mari. Parce que comme son mari elle avait beaucoup de choses, c'est à elle. Elle doit dire à son mari que, n'est-ce pas. La femme d'un Mbombok est une conseillère de son mari. Elle n'a pas un pouvoir, peut-être elle peut discuter, la dire que comme elle a été aussi, comme je l'ai présenté là, peut-être elle aussi, elle va faire la concurrence avec son mari parce qu'elle a un pouvoir personnel, non. Mais elle est la conseillère, elle est la mère de la famille. Parce que les 9 jours là, c'était pour l'initier. C'est une autre vie. Quand je l'ai vu sortir de la bourse, je l'ai pu reconnaître. Parce qu'il y a de cela plusieurs années avant, il n'était pas ça. Aujourd'hui, je réalise que je vais dormir à ses côtés avec ce qu'il est devenu. Je ne sais pas si on peut appeler ça la peur, mais ce n'est pas la peur, ça fait, je ne sais pas.
une nouvelle nature, une nouvelle vie avec celui que j'ai maintenant. C'est une joie, une très grande joie même, parce que ce n'est pas donné. C'est avec moi qu'il va dans toutes les réunions. Donc je sais ce que c'est que le mbok, je connais les règles du mbok et je suis prête. C'est un honneur d'être la femme d'un bombok, d'un patriarche, étant donné que nos traditions sont en train de disparaître. Je suis vraiment fière de pouvoir participer au réveil de cette tradition. Elle se doit donc d'être une femme différente et exemplaire, toujours prête à servir et à accueillir les populations qui, au terme du sacre, offrent des présents à leur chef de famille. En retour, il débute son magistère en bénissant et en purifiant son peuple à travers des rituels d'aspersion et de partage de nourriture issue de la marmite sacrée ramenée de la forêt la veille. Dans cette marmite, il y a une nourriture qu'il va devoir partager à tout le monde maintenant. Ça symbolise aussi également le partage. Cette nourriture sacrée est concoctée nuitamment par le collège des Bambombok à base des essences forestières, les plantes, les feuilles, les écorces et quelques éléments de la faune. Pas vraiment de bon goût. L'essentiel fait, c'est la satisfaction totale de tous. La fête se poursuit toute la journée. Il faut savoir que le rituel observé est celui d'une confrérie précise, nommée Nkodanton, la canne tordue, parce qu'il y en a bien d'autres. Il n'y avait pas de confrérie de Mbok, il n'y en avait qu'une, qu'on appelle Mbok Bang. Donc moi-même, Bombok Malik Mandjami, je suis Bang dans les atouts et les éléments qui aident le Bombok à accomplir sa mission. Il y a un certain nombre de supports physiques à forte connotation spirituelle et immatérielle qui l'aident dans sa mission. Ces éléments-là sont de trois ordres. De l'ordre minéral, donc tout ce qui a rapport aux pierres, de l'ordre végétal, ma bouille, les écorces, les herbes, et de l'ordre animal. Quand le peuple commence à s'élargir, ceux qui partent n'ont pas tous ces éléments fondamentaux
surtout le côté minéral, lourd, ancestral. Ils vont se distinguer particulièrement à travers Mabouy, c'est-à-dire le génie de la forêt, le génie des herbes, mais les plantes vertueuses, on appelle Mbok Mabouy ou Mbok Matouk. Mabouy, c'est les herbes, et Touk. Donc c'est l'assemblage des feuillages, des éléments de la forêt. C'est ces deux branches-là qui se développent en les deux confréries majeures du Mbok jusque dans les années 70, où une troisième confrérie du Mbok a vu le jour sous l'influence et l'impulsion de Maïmatip Mandombo, a fait émerger l'appellation Mbok Nkoranton. C'est ça qui fait donc qu'aujourd'hui, les Bassa disposent de 3 confréries. Mbok Bang des origines, Mbok Matouk et Mbok Nkoranton. Le sacre d'un bombok chez les Bassa n'est qu'une pratique parmi tant d'autres au Cameroun et en Afrique où le culte des ancêtres et des esprits se transmet de génération en génération. Ceux qui n'ont pas le courage d'être un bombok, qui sont dans la lignée, qu'ils viennent tranquillement redorer la flamme de leur famille. Donc, pour moi, je crois que je suis fier de l'être depuis plus de 30 ans. Bon, je suis là. C'est le Mbok, c'est quelque chose de... Si vous n'avez pas la chance, vous ne pouvez pas être un bombok. Donc, c'est réservé. Je suis très heureux que les jeunes entrent dans le Mbok. Pourquoi? Parce que d'abord, combien de gens arrivent à mon âge, 88 ans, très peu, et donc on ne peut pas garder éternellement le secret de Mbok. Le secret, c'est quoi? Dieu nous a créé et il a mis à notre disposition des arbres que nous utilisons pour bénir. Le Mbok a pour feuille de route bénir les gens, chercher du bien-être à tous les êtres humains. Le Mbok ne combat pas les religions, le Mbok ne combat pas le pouvoir, au contraire, il peut être très utile au pouvoir.